Kofi a des problèmes. Il se retrouve avec des problèmes. Kofi sent un danger dans sa vie. Il sent maintenant que c'est le moment de Dieu. Et il voit que ses esprits correspondent avec l'esprit de Kimangisme. Sa force spirituelle correspond avec les forces kimangistes. Il est parti. Il s'est humilié là-bas. Comme Edingwe l'a fait. Parce qu'il a fait avec l'église des réveils, les gens ont blagué avec lui. Les gens commençaient dans des coopérations, des choses comme ça. Lui, il voulait un vrai Dieu. Malgré que je ne peux pas critiquer l'église kimangiste, que je me réserve, mais au moins, il est parti quelque part. Le problème est que Kofi n'a plus confiance aux gens de réveil. Il a dit... Pourquoi? Il critique avec des pasteurs, tu vois. Donc maintenant, là, le Kofi ne peut plus faire confiance à ces gens. La seule personne qui fait confiance, c'est moi. Bon, mais moi, c'est son ami aussi. Maintenant, quelle est la dernière solution? Je lui conseille d'aller ailleurs, qu'il évite les affrontements entre lui et les combattants et les filles. Tu vois les filles là? Moi, j'étais à la place de Kofi au premier procès, d'aller voir ces filles. Moi, j'ai un goyo pour sauver. Kofi a Solana. Il doit parler avec elle. Mais Aza toujours papa Nabango. Ils ont un qu'il puisse rentrer et répondre. Il va répondre. Bon, mais il peut aller répondre. L'objectif de la fille avec moi, c'était le carnet d'adresse. Elle amène les affaires. Moi, je lui donne le téléphone. C'est-à-dire le carnet d'adresse. Je peux appeler le gouverneur, je peux l'amener chez le Tétat, je peux l'amener chez Abedachou, je peux l'amener chez tel ministre, je peux l'amener. J'ai l'adresse. Quand je sonne, ça passe. Lui, il est venu amener ses gammes, les sous-vêtements, les trucs là, les sous-vêtements. Moi, j'ai appelé Mike des fois, il n'a pas pris le téléphone. J'allais lui poser la question, Mike, si tu as un petit truc, dis-moi, parce que je vais faire tout pour que ton ex soit encore avec toi. Parce que Penel peut se marier aujourd'hui là. La façon dont j'ai vu les gens courir devant cette fille-là. Les autorités, les millionnaires. Mais apparemment, vous êtes plus côté Péniel ou côté Mike? Non, quand j'ai commencé, j'ai attaqué beaucoup Péniel. C'est quand Péniel est venu m'expliquer certaines vérités, j'ai comparé, j'ai dit, ben écoute, chacun a son rôle à l'intérieur. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je sais que vous êtes en nombre de nous suivre. Je vous dis quant à moi déjà bonjour et salut à tout le monde qui nous suit. Je vous aime, je vous craque, je vous love. Alors je suis ici à la parcelle de Denis Lessé, donc c'est lui notre invité, c'est avec lui que nous allons discuter, c'est avec lui que nous allons parler de l'église, nous allons parler de plusieurs personnes. Et tant que serviteur de Dieu, tant que pasteur, et tant que prophète, Denis Lessé. Donc l'arche, c'est avec lui que nous allons discuter. Comment est-ce que l'arche de Noé a été fondée, où ça continue, où il est maintenant seul, sans église, où il est toujours pasteur de l'arche de Noé. Mesdames, messieurs, là, je vais lui présenter l'homme de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur, comment vous allez? Non, ça va. Par la grâce de Dieu. Ok, merci, pasteur. Déjà, pasteur Denis Lessé, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous avez connu Christ dans votre vie? Oui, j'ai connu Christ en 2 temps. Comment ça, 2 temps? D'abord, je suis converti en 80. Okay. Mon frère, père son âme, Charles Lessé, qui est notre aîné des garçons. Nous sommes nés dans une famille de 11 enfants. Et moi, je suis 11 enfants, 4 garçons et 7 filles. Et nous avons perdu 2, mon grand frère, Charles Lessé, dont je fais allusion ici, plus Romani Lessé, père à son âme,
Donc à l'époque où nous sommes venus, je me suis converti parce que mon grand frère a beaucoup souffert. Quand il a souffert des maladies inexplicables, il est parti chez une femme, Maman Mozinga. La femme l'a amené en Christ et puis Dieu l'a guéri, l'a délivré. C'est ainsi qu'il y a un groupe de prières qui était sorti, un très grand groupe de prières intitulé Comité urbain à Gombe, chez le frère Othon qui est paix à son âme, il est mort. Là où les Mbanda et tous ces grands hommes-là, on est sorti de là. Et là c'est en 80. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai commencé aussi à prêcher, on m'a formé, après des formations, tout, j'ai commencé la prédication. Arriva en 82, je ne pouvais plus supporter l'église. Parce que la souffrance était tellement grande chez mon frère, il est toujours honnête, il ne doit pas faire ceci, le véhicule on peut pas aller sortir, on ne peut pas aller quelque part, on ne doit pas prendre le véhicule, il y avait un 4x4 qui était libre. Qu'on pouvait aller prendre des gens, amener les gens ici pour avoir l'argent de poche, des balouks ici, ou prendre des mamans de Pondoula pour aller avoir un peu d'argent de poche, c'est $200. Lui, non. Alors, c'est Dieu ou pas, c'est le travail, c'est la voiture du travail. Donc, j'ai suffoqué. J'ai trouvé que c'est la mort. L'église, c'est pas la mort. Tu peux aimer une fille, une copine, c'est la mort. Donc, même si la fille vient, non, il n'y a pas de question, la fille ne peut pas entrer ici. Mais nous sommes quand même en puberté, je suis quand même un grand garçon, voilà, je peux avoir une copine. En fait, c'était déjà quel âge en fait? Bon, là, c'est déjà 15 ans, 14 ans, 15 ans. Vous avez connu Christ trop tôt, hein? Ouais, trop tôt, on a passé la vie, c'est l'enfer, hein. Prier, c'est l'enfer. Parce que je me suis privé de tout à cet âge-là. Ok. Donc, pas de boîte, pas de filles, pas de ceci, pas de... Donc, privé. Alors, j'ai pété. C'est là où le mot pétage est arrivé. Donc j'ai pété les plombs. Alors je dis non. J'ai pris tous les habits de mes frères et je suis parti au village. Mon papa était très riche. Il avait laissé tout là-bas, les bateaux, les maisons, les groupes d'électrogènes, les canaux rapides, de tout. Alors les maisons étaient vides. Moi je dis bon, je rentre pour faire le business là. C'est ainsi qu'en 82, je suis parti. Je me suis replié. Et là, je deviens Kadhafi, quelqu'un qui vend du pétrole, qui vend des essences, je deviens un homme d'affaires. À ce moment-là, trop tôt, j'ai l'argent maintenant. Alors, j'ai la prière, pendant 9 mois, j'ai perdu le goût de la prière, donc je suis devenu autrement musicien, bar, il faut musique. Donc j'ai goûté un peu, pendant 9 mois, le péché. 9 mois. Franchement, je me suis donné à fond. Alors du coup, ici, je faisais mes ambiances, je rentrais, je viens acheter du carburant ici, je rentre là-bas, j'achète des produits ici, des choses. Donc je deviens un grand fournisseur de notre côté là, dans le Bandundu, pour faire le business et tout le monde s'est référé à moi. Okay. C'est ainsi que mon père spirituel, le second, est arrivé. Pendant qu'on était comme ça, on préparait un concert, moi j'ai sponsorisé. Mais de la musique profane. C'est comme ça que les pères là... Donc vous étiez producteur aussi? Oui, producteur au même moment parce que j'avais l'argent. Alors j'ai trouvé que Dieu n'avait pas l'argent. L'argent était dans le business. Moi, ouais. Alors à ce moment, la nuit, la journée, nous on est parti voir un féticheur. Oh! Ouais, la journée. Non, un jour avant, on a vu un féticheur pour lui dire qu'il faut nous donner le succès pour que tout le monde nous suive, tout ça. Il m'a dit, bon, amène-moi un paquet de café, sucré, tout. Amène-moi tout votre orchestre là, tout ça. Et à 20h. S'il vous plaît, s'il s'agit, pardon, parce que ces termes ici, les gens qui nous suivent, aimeraient vraiment savoir. Le féticheur, les orchestres Nini à l'époque. C'était fait rouge. Il y avait aussi de nos musiciens d'aujourd'hui à l'intérieur. Oh, star oui. Non, la boumi bango. Oui, moi j'ai la viva, à côté na pas Kester. Donc tout ça là master nga ou moi connais comme colonel la Koufi, soit médecin à la police donc pas comme médecin, soit comme président ya Seni adjoint. OK. Premier vice-président ya Seni. Donc ikiri na biso ya mwana. Na docteur Roger lelo azali na la police toza na Rastafari ya camarade na ngana akoma major na la police lelo
Akoufi, mais levé un rang à colonel, donc Akoufaï l'année passée. Yaya vice. Surtout qu'il n'est pas en fait. Comme un gabilo biboya, voilà un bilo qu'on appelle Sabino full à partir à 20h. 18h, papa naïe, côté. Donc, aïe, non, on a regretté. 18h, à côté linga, Jésus est vie, baba. Tu vas dans ma master, tu as 15 ou 20 euros, mais là. Je suis le Togo, je suis bien, je suis d'autres euros, mais là. Tu peux ici, groupe électrogène, lumière. Ah, les nios en valeur T devant Batou. Nous avons sur côté de l'église, c'est pas toi respecter. Aux agisango, les petits séminaires, les moutei, à bandelinga maté à Magamolela. Ah! Abisso que sont dit Mélanzambe wana, la nanga l'église. Eh, total là, master. Coquet de thème, tu es bio, dans la faiblement beau, hein? Allez, na télé, na pété, na télé, na landi, na côté église, bah toi panzane. Ah! Oh, il y a une église, c'est là où il me prend le matin pour amener moi dans une forêt pendant 2 ans. Je dormais dans la forêt, je priais dans la forêt, il m'a formé. Lui, il était directeur quelque part dans une entreprise. Alors, il m'a formé. Celui-là, c'est le petit frère de ma mère, de même père, ma mère. Okay. C'est un grand pasteur Botonvia. Léonard Botonvia. Il est à Nyoki maintenant. Il m'a prêché, il m'a enseigné pendant 2 ans. Voici la Bible. Voici. Et il m'a dit, tu es prophète. Ah! Prophète encore, oui. Donc, il m'a formé. Il m'a pris dans la forêt. On dormait dans la forêt, il pleut, on a des tentes, des serpents, tout ça. Il m'a formé. Après, on est sorti. On est venu à la cité. C'est là où j'ai eu le goût de rentrer à l'école. Okay. J'ai récupéré l'école. Et à un certain moment, comme ça, là où moi j'étais formé, mon frère, si tu entres avec un péché, on t'arrête. Il y a une copine qui m'a suivi là où j'étais. Il m'a amené le poisson, le liboké. Il m'a amené ça. Je suis sorti par Bruise. Et je suis entré dans une forêt, là, lui, il est venu, on a mangé, je lui ai fait bisous, il est parti. Heureusement, on n'est pas sorti avec elle, elle est partie. J'arrive au kilt. Denilesi, liboké angolo, liboké angolo, Moussouzou Mungusu, José. Oh. Olingago kwe kobo. Oh, pesa ni lipwepwe na mboka kuna bise. Olingo pesa lipwepwe, pesa qui déjà détail près et les habits de la fille et la personne qui l'a amené en moto. Parce que j'avais des motos chez moi, j'avais à cette époque-là, il n'y avait pas de Yamaha. Il y avait une moto là qui était là, papa avait des véhicules, il avait tout, mais j'ai dit par moto parce que c'est plus rapide. Ah! Je me suis incliné devant Dieu. Dieu pardonne-moi. C'est ce jour-là, le Père me dit, tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Je suis baptisé du Saint-Esprit, j'ai commencé à prophétiser. Après, la prophétie... Parce que prophétie non, elle est bosso. Un document. Donc, pour ça, papa, moi, j'ai bosso dans le document. Dans les rondes, on a boyé. Ozana simayanda ko ya oncle nanga wana ozana forme ya taba babuka kyo non so tsetembe bobuka taba na likolo baketi na ko oncle babuki taba na likolo ya ko yese place likolo pe ba dofima. OK. Ah, c'est la première prophétie avec précision. Regarde ce que tu as fait, tu prends tous les animaux de ces secteurs là, tu les as apprivoisés. Donc on peut pas tuer un animal dans la forêt sans toi. Il faut qu'une personne meure comme on tue. C'est la chose de Dieu. Alors, c'était chaos, tout le monde était chaos, et la prophétie était tellement précise, et la sorcellerie, il a demandé la délivrance, on l'a délivré. Lélo, totali changement Mokweza. Vous allez nous dire, par rapport à dit, vous avez dit que vous allez parler du peuple, et puis vous avez fait Tata Raphaël, Stade Marty aussi. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Pasteur Abik, non, à Tiki Nanou, ça plaît, voilà. Tiki, parce que tout le monde est Mikolo. Quand on a sali stade à Souka Masina, on a panzi stade à Masina. Ok. Je prophétisais qu'un président qui viendra sera un chrétien. Oui. Ça m'a coûté beaucoup de problèmes. Je suis parti, on m'a arrêté. Ouais. Et après cette arrestation, j'ai fait 15 mois en prison.
C'est là où il y a eu Eclipse. On m'a présenté comme un escroc. Pendant que je ne connais pas personne, c'est des gens qui m'ont présenté là. C'est ça la Ils m'ont monté un cabal avec, comment il s'appelle là, des gars là de la NER là, qui a fui là, Kalev. Ouais. Kalev a étudié, il est spécialiste de cabal et de montage. Il m'a fait monter une image pour montrer que Denilé c'est un escroc. J'ai souffert de ça. Pendant que j'étais partisan qui soutenait beaucoup Kabila. Et j'ai fait 15 mois. On m'a présenté comme un escroc international, tout ça, association des malfaiteurs. Après, Kabila a dit non, il faut qu'on écoute ces messieurs-là. C'est ainsi qu'il a envoyé des gens pour m'écouter. Et ces gens ont ramené au président que non. Ça, c'est pas vrai. Que Denilé prend des histoires au nom du président, Denilé fait ceci. Et pourtant, le président de la République m'a donné tout. J'étais parmi les gens qui étaient chouchous du président, les gens qui approchaient vraiment le président Kabila, j'étais là. Il m'a fait beaucoup confiance. Je l'ai amené à Bandundu, je lui ai donné Bandundu. Et Kabila était avec moi et tous les autres pasteurs. Mais quand on m'a humilié, j'ai fait 15 mois. En sortant, la foule est venue me prendre jusqu'à l'église. J'ai commencé les activités, mais on m'a fait taire pour me dire que vous ne pouvez pas parler de cet événement à la télé. La NER m'a fait taire. C'est là où j'ai dit, bon, je sors du pays. Et je suis parti au Cameroun, Brazza, dans des pays africains pour faire mon travail. Et j'ai fait des grands travaux là-bas. Et après 6 ans, je suis rentré au Congo. C'est là où maintenant je suis parti. Dieu me dit, va au Bandundu, va chercher là où tu m'as croisé. Là où j'étais, tu as vu l'histoire là, oui. Il m'a dit, comme il a parlé à Jacob, il dit, Denilé, si j'ai un message à te donner, va là où tu m'as croisé et je vais te donner un message. C'est là où je suis rentré au village, j'ai enlevé les chaussures, j'ai prié, je faisais tout là où mon père m'a prêché. J'ai fait 6 mois de prière et Dieu m'a montré encore des grands miracles là-bas. Et c'est ainsi que Dieu m'a envoyé à Kinshasa. Je suis venu en confinement. Les autorités m'ont appelé en confinement. Et je suis entré au Congo, à Kinshasa encore. Et Dieu m'a parlé que ce qui détruit les Congos, c'est les hommes de Dieu. C'est là où j'ai compris, et les politiciens. C'est là où j'ai commencé. Le pétage a commencé là-bas. Le pétage, oui. C'est-à-dire, quand je suis rentré, et le message a énervé les hommes de Dieu. Preuve, vous avez vu ce qui s'est passé dans les confessions religieuses. Donc l'Église n'était pas capable de gérer la situation, la crise congolaise. Pendant que les autorités nous ont donné. Et j'ai croisé à cette période-là mon aîné, mon frère, mon collègue Mukuna avec éveil patriotique. C'est là où lui et moi, on a eu dysfonctionnement parce que je n'aimais pas sa méthodologie. Et on s'est fait contredire. Les gens ont trouvé qu'il y avait quoi. Mais c'est ça qui s'est passé. On va y arriver. Le même Denilé Sila, c'est ce qui m'a freiné de faire le croisade. Et au même moment, j'ai prophétisé avant de voyager qu'il y aura une maladie plus que le sida. C'est le corona que tu vois là. J'ai prophétisé à la RTNC. Les journalistes, et Pépito, et tous ces gens-là, jusqu'à la RTNC, on a coupé même la 3e émission. Paix à son âme, M. Kabila, qui était le DG de RTNC, il a dit non, laissez-le parler. Tout ce qui est arrivé aujourd'hui, là, il y a confinement, on ne peut plus rien faire comme activité. Voilà pourquoi je me suis tué. Mais maintenant, Pasteur Denilé, aujourd'hui, dans Koloba, est-ce qu'il y a vraiment l'église, le corps du Christ, et il y a encore le Saint-Esprit? Oui, le Saint-Esprit est là, mais nous, on est en train de l'étouffer par nos comportements. Nous, les hommes de Dieu, y compris moi, parce que si je m'éclipse, ils diront que je suis saint. On ne donne pas l'honneur à Dieu à cette période au Congo. Mais on est devenu politicien. Hein? On est devenu matérialiste. On est devenu sectoriel, c'est-à-dire on est devenu trop en l'air. On ne prie plus. Le pasteur est plus dans la politique, dans le matériel, dans le sexe, dans l'ivresse, dans beaucoup de choses. Au lieu d'aller chercher le vrai Dieu, nous ne cherchons que la gloire. Mais qu'est-ce qui se pousse ça? C'est la crise.
La crise mondiale a fait qu'à l'église, les pasteurs n'ont plus de dîmes, n'ont plus d'offrandes, n'ont plus rien. D'autres commencent à chercher le fétiche, d'autres commencent à chercher à se positionner. Comment se positionner? Il va vers la politique. Et la politique l'engloutit. Parce que quand la main qui te donne, c'est la main qui te domine. Quand un politicien te donne, tu deviens faible devant lui. Tout ce qu'il te dit, tu fais. Tu vas créer des mensonges, des prophéties, des mensonges et tout ça pour que tu puisses survivre. Pendant ce temps, Dieu n'est pas content avec toi. L'Église ne progresse pas. Alors, il y a des manques qu'on a maintenant de fabrication de miracles. Il y a maintenant Pensez-vous que l'Église, il y a aussi le fétiche dans l'Église? Oui. Il y a les gens qui sont dans les sciences occultes, il y a des gens qui sont dans les kabbales juifs, il y a des gens qui sont dans l'homosexualité, il y a des gens qui sont dans le normal comme ça, comme nous. Normal, mais quand tu es dans le normal, il faut supporter les humiliations. Des fois, tu as la grande foule. C'est ce que vous subissez. Oui, tantôt tu as la grande foule, tantôt les gens aussi partent pour aller là où il y a les impressions, là où il y a la magie, là où il y a les maquiona, là où il y a des fabrications de miracles, là où il y a les spectacles. Tu vois, parce que je ne peux plus bien prophétiser parce qu'il y a trop de faux. Je ne peux plus bien opérer un miracle parce qu'il y a trop de faux. La confusion entre ce que tu fais avec ce que les autres te présentent. Donc ça devient une confusion et le vrai ont reçu des baisses. Et ces baisses-là, c'est une façon que nous devons nous être fortifiés pour que nous puissions chercher le vrai Dieu. Du coup, qu'est-ce qui fait que vous soyez divisés? Chacun fait des choses de sa manière. Pourquoi pas Denis lever sa voix, c'est dire que non, je suis prophète, je dois chercher mes aînés, mes frères, qu'on soit un. C'est ce que je vais faire maintenant. J'ai attaqué. Maintenant, j'ai trouvé que le message a pénétré tout le monde. Alors maintenant, je vais dans le message de la réconciliation. Okay. Je vais chercher mes aînés, en commençant par Léopold Mutombo, je vais aller vers Sony, je vais aller vers Kakena, je vais aller vers tous ces gens-là, pour dire, écoutez, les vieux, vous avez, après les papas Kelani, vous étiez là, on a commencé des grands bruits dans ce pays, mais l'église là est en train de tomber. Qu'est-ce qu'on doit faire? Malgré chacun sa vision, malgré chacun sa façon, nous sommes tous dans le surnaturel. Mais maintenant, donnons la possibilité à tout le monde de voir clairement nos surnaturels là et la vraie parole. Formons la jeunesse actuelle. Remontons vers vous et que nous puissions faire ces symbioses-là pour que nous créions une histoire comme notre Senko, comme les Senko des catholiques. Nous, les grands leaders du monde, et les aînés, et nous, de l'autre génération, on fait la fusion pour prendre tous les grands leaders. Et ces grands leaders, on s'assoit sur la table. On donne des grandes lignes de conduite pour l'Église. On se présente devant le président de la République. On dit, voilà, nous, les évêques du Congo, les grands leaders du Congo, on est ensemble. Voilà maintenant, on prend des décisions ensemble. On donne des mots d'ordre ensemble. Et on fait ce qu'on appelle, dans le Senko, il y a quand même un président. On fait ce qu'on appelle le pouvoir rotatif. Ouais. L'autre là prend une année, il tourne, et puis le pouvoir... Vous pensez que les autres seront d'accord? Oui, parce qu'on avait parlé déjà, ils ont commencé en excusant nous autres. Moi qui avais donné l'idée à Mukuna, j'avais donné l'idée à Kakenza, j'ai donné l'idée là. Maintenant, ils veulent commencer à faire ça, mais sans nous. À ce moment-là, ça ne passera pas. Parce qu'on va se révolter. Il faut la fusion. Même si on a nommé quelqu'un évêque aujourd'hui, s'il est influent, il doit être dans la Senko. Parce que ce sont des évêques provinciaux qui viennent se croiser. Or, l'église des réveils est trop divisée. Il y a AMEC de Mukuna, il y a NRC de Denis Lessi, il y a Kizamina est dans le... comment on appelle ça non. Il y a le RSC de Dodo Kamba. Il y a aussi Kakenza qui est dehors maintenant. Il n'est pas dans le RSC parce que Dodo ne le reconnaît pas. Et Sony aussi est en dehors. Alors, donc vous voyez tout ça. Maintenant, quand on va se réunir, on devient nous tous ensemble. On met le charte qui va nous diriger nous tous. Ouais. À ce moment-là, si quelqu'un fait l'erreur, on les suspend ensemble dans le collège. Alors il y aura un ordre au niveau du pays. Je veux ça parce que c'est moi qui ai commencé ça. J'ai dit à Kakeza, j'ai dit ça. Donc vous allez aussi accepter d'être vous-même le président? Non, même si je ne suis pas président. Ouais. Mais au moins, on est dans la corporation où tous les influents du Congo, les évêques et des leaders sont ensemble. Mais le premier qui sera président, on va faire on va tourner la rotation un an, l'autre part, un an, l'autre part, comme ça se fait dans
dans les églises catholiques. Là, voilà, mesdames, messieurs, c'est le pasteur d'Englissé. Donc, il a vraiment à dire. Donc, essayez de comprendre. Nous aussi, on a besoin de récupérer un plus. Donc, c'est plus important. Pasteur, nous allons faire un truc, vite fait, si vous me permettez. Nous allons citer, vous allez me citer 5 pasteurs. Donc, simplement 5 qui marchent avec le Christ jusqu'à aujourd'hui, son église aussi. Ah, ça c'est difficile. Le premier? Ah, c'est difficile. Hein. Tout le monde, je cite. Non, mais 5 simplement. Mais c'est trop peu. Non, j'ai besoin simplement de 5. Bon, c'est compliqué, non? Tu trouves pas? C'est pas compliqué parce que... Ah, sans moi. Sans vous, en fait. Ouais, mais là, sans réfléchir. Parce que vous me donnez les noms. 5. Ça devient difficile. 5 kara. C'est compliqué parce que les témoignages. Non, mais 5 ans, non, oui, on a bon zambi. On a 5 kaka. Bah, vie va fâcher. Comment vous souhaitez, va fâcher. 5 kara, on a permis. Vas-y, Billy, bosso n'entangi 5 dans le côté conflit dans le paix. Dans le paix, pardon. Mais, non, épargnez. Donc, voilà, parce que. Donc, on a besoin de bangonios. Na ebi na ngako ya sili mais moi natanga. So natangi moko musa ozala laisser. Tu peux se 10. Bon, 10 baza moi belé mais compliqué pour kombo ozanga kaka. Kombo ozanga. Ce que parce natanga kaka. Ouais, tanga. Ah, épargner nga. Au moins ba veo ala na ba te belé. Naza bolingo na bango. Mais moi natanga ba tout mais tout ça l'effort tout zonga na. Pasteur, nous avons une question. Ils ont été, ils ont couple Nisema, Nona, Nishaba, donc voilà. Pasteur, est-ce qu'un pasteur divorcé peut prêcher? Oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que la cause du divorce. Ouais. À part adultère, infidélité, bon, tout le monde discute. Infidélité pour eux, c'est seulement la femme, mais il peut ne pas respecter l'homme, il ne se soumet pas. Pour les autres, l'interprétation, Dieu avait dit sauf adultère. Mais les pasteurs aujourd'hui commencent à divorcer, la sorcellerie, tout ça. Mais logiquement, si un pasteur a divorcé sans explication biblique, il ne peut pas prêcher. Il ne peut plus se remarier aussi. Ah, pasteur. Bibliquement, mais c'est un débat. Ouais, mais moi vraiment là, je vais savoir. Vous me permettez? Oui. Parce qu'on est en train de voir entre le pasteur Michael Ambaye et sa femme qui est Péniel, la maman de ses enfants. Il y a une divorce, mais le pasteur prêche. Donc, et de l'autre côté, on vous voit avec Péniel. Qu'est-ce qui se passe, Orge? Bon, Mike, c'est mon petit frère. Ils ont divorcé parce que ça ne marchait pas. Bon, il fallait qu'ils se donnent du temps, ils ne se sont pas donné assez du temps, bon, et ils se sont séparés. Okay. Et Mike a récupéré sa dot, il a récupéré tout. Donc au moment où nous parlons, il n'y a plus rien entre deux. Mais moi je sais qu'entre les deux là, il y a toujours des petits trucs. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Moi j'ai appelé Mike deux fois, il n'a pas pris le téléphone. J'allais lui poser la question, mais Mike, si tu as un petit truc, dis-moi, parce que je vais faire tout pour que ton ex soit encore avec toi. Je ne peux pas poser à Péniel, parce que Péniel, c'est la femme. Mike ne m'a pas pris au téléphone. Bon. Deuxièmement, Mike, la fille là, Péniel, c'est ma fille aussi. Son père, c'est un ami, c'est un pasteur. Okay. Il m'a dit, la fille, viens, gère ta fille. Bon, la fille est venue. L'objectif de la fille avec moi, c'était le carnet d'adresse. Elle amène les affaires, moi je lui donne le téléphone, c'est-à-dire le carnet d'adresse.
Je peux appeler le gouverneur, je peux l'amener chez les Tétas, je peux l'amener chez Abedachou, je peux l'amener chez tel ministre, je peux l'amener. J'ai l'adresse. Quand je sonne, ça passe. Lui, il est venu amener ses gammes, les sous-vêtements, les trucs là, les sous-vêtements. C'est ainsi que moi, j'ai épaulé ma fille pour avoir la connexion de la ville. Elle a la connexion de la ville. Maintenant, il organise donc défilé, premier défilé de mode qu'il va présenter son style, ses créations. Okay. Et c'est là où on est en train de se préparer maintenant pour qu'elle sorte dans ça. Donc, Penel, c'est ma fille. Il n'y a rien, on peut se tenir la main comme un enfant. Elle peut venir. Deuxième question. Ici, elle peut venir me faire un câlin. C'est ma fille. On n'a rien de sexe ou de l'amour, non. Alors, si elle est jalouse, si l'un d'entre eux est jaloux, c'est-à-dire il aime encore. L'un aime l'autre. Et qui aime l'autre? Bon, moi, je sais que les deux là ont des problèmes d'amour. Ils ont des problèmes d'amour. Alors... C'est son premier mec. Bon, l'autre là aussi, c'était son coup de foudre. Donc moi, je crois que Mike, même s'il nie devant les gens, Mike aime sa femme, son ex. Et puis la femme aussi, tout ce qu'il fait, il veut que ça soit écouté de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils ont un petit truc dans le cœur et je donne toujours la possibilité. C'est pourquoi personne d'entre eux s'est marié officiellement. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment des fiancés, des engagements. Parce que Penel peut se marier aujourd'hui là. La façon dont j'ai vu les gens courir devant cette fille-là, les autorités, les millionnaires. Mais apparemment, vous êtes plus côté Penel ou côté Mike? Non, quand j'ai commencé, j'ai attaqué beaucoup Penel. C'est quand Penel est venu m'expliquer certaines vérités, j'ai comparé, j'ai dit, ben écoute, chacun a son rôle à l'intérieur. Donc il y a le côté voilà, où Mike a commis des erreurs, il y a aussi du côté où Mike a commis des erreurs, mais là où il y a le mariage, là où il y a l'amour, il y a toujours des erreurs. Alors, on doit se mettre, bon, ils ne se sont pas mis ensemble, mais je dis au nom de Jésus, les deux côtés là, il y a toujours un petit truc qui est là. Ok, donc voilà, donc on a... Mike Abou, il y a mon téléphone, pourquoi il n'a pas pris mon téléphone? Ah. Là, il faut... Aujourd'hui, si on voit l'enseignement gratuitement, on voit Tony Mwaba, aujourd'hui les professeurs et les élèves, c'est vraiment, il y a eu des complications. On a vu même, il y a eu des tirs d'armes au niveau de Congo central, qui est Matadi précisément. On a vu aussi les élèves en train de se bousculer avec le policier. Donc jusqu'à présent, les enseignants réclament leur salaire. Vous voyez? Donc tandis que l'enseignement et le temps va vite aussi. Dans chaque législature, il y a toujours des failles. Je ne peux pas dire que la gratuité est 100% réussite. Non. C'est toujours, il y a une partie noire. Parce que Félix, il est dans l'apprentissage aussi, parce qu'il n'a jamais fait la politique, il n'a jamais dirigé quoi que ce soit, mais en 2 ans ou quelques, il a dirigé quand même. C'était le moment qui est vraiment... Même si ce n'est pas le moment, la politique, des fois, il faut risquer. Il a risqué. Là où il y a l'échec, il va arranger et on va progresser. Tout, on ne gagne pas tout. Hein. Même le pas, quand il joue les choux, on ne reprend encore. Donc, il y a des couacs quelque part dans la gratuité. Oui, il y a des choses qui ne marchent pas bien, mais l'effort est là, l'amour était là, la volonté était là. Mais il y a un problème de l'animateur de la vision. Les visionnaires peuvent donner la vision, mais les animateurs de la vision ne maîtrisent pas. Ce n'est pas la faute de l'humain, la faute reviendra toujours aux visionnaires. Mais là, c'est Tony qui doit faire des efforts, qui doit mobiliser les moyens, qui doit mobiliser l'argent avec son gouvernement. Lui, il est président de la République, il ne peut pas se gérer. Donc il faut que ces gens-là travaillent, ils bossent. Parce qu'ils ont aimé, ils ont critiqué les gens, ils ont fait. Le président leur a accordé le gouvernement. Et maintenant, qui gère ça? Moment ou pas? Le moment est déjà là et on a fait entrer les gens dans la gratuité. Il faut payer le prix de la gratuité. Oui, va tout couper. Naïbi, Nalinga. Nalinga, na bato balinga, na bato nganga. Pour ce bato ngate na wefta l'effort. Parce que pasteur, quelque part on te voit ça, quelque part on te voit avec des musiciens mondains qui disent que tout le monde a un héritier vidéo et tamboli. Tout le monde n'est pas Kofi, tout le monde n'a pas Fali, ou juste lumière na ténèbres et tambola. Bah, ténèbres, yo mon ami Tagala va passer. N'est pas musicien. Mais peut-être, bah, tu auras besoin de ce bateau Mokili.
Moi, je te dis sincèrement devant le Dieu que je sers, ma mission, c'est l'arche de Noé. Ma mission, c'est de prendre le bon et le mauvais. Selon le livre de Luc, chapitre 5, versets 26 à 30. Jésus est venu chercher les malades. Il est venu chercher les gens de mauvaise vie pour que nous puissions arriver à gérer la situation. Donc moi, je crois que pour si Kofi est pécheur, aujourd'hui, on a vu Kofi en Kamba. C'est ce que j'allais même arriver. Voilà, donc tu comprends que le travail que je fais pousse les gens à aller dans n'importe quelle église. Moi, pour moi, ma victoire est qu'aujourd'hui, c'est Kofi et Kimbanguiste. Et Dingue aujourd'hui Kimbanguiste. Moi, je suis content. Tu vois, j'ai dit à Dingue, tu dois te convertir. Oh, je ne vais pas me convertir dans vos églises de réveil. Mais Kimbanguisme, c'est quoi? C'est l'église. On appelle ça l'église. Donc, le travail que je fais est en train de se faire ressentir. Noé n'a pas prêché quelqu'un qui est entré dans le bateau. Personne n'a écouté la prédication de Noé à l'entrée. De l'esprit crier. Mais mon souci, ce n'est pas que ces gens viennent chez moi. Mon souci, c'est que ces gens-là pensent un jour à leur vie. Qu'ils se convertissent à l'éternel. Okay. Kofi a des problèmes. Il se retrouve avec des problèmes. Kofi sent un danger dans sa vie. Il sent maintenant que c'est le moment de Dieu. Et il voit que ses esprits correspondent avec l'esprit de Kimbanguisme. Sa force spirituelle correspond avec les forces kimbanguistes. Il est parti. Il s'est humilié là-bas. Comme Edingue l'a fait. Parce qu'il a fait avec l'église des réveils, les gens ont blagué avec lui. Les gens commençaient dans des coopérations, des choses comme ça. Lui, il voulait un vrai Dieu. Malgré que je ne peux pas critiquer l'église kimbanguiste, que je me réserve, mais au moins, il est parti quelque part. Un jour, j'ai parlé avec 007. Mais je l'ai vu chez Kalamaï. Je suis fier qu'il parte prier là-bas. Mon problème, ce n'est pas l'arche de Noé. Mon problème, c'est que la personne... Mais vu qu'on parle déjà de Kofi... Qui reçoit les rayons de la puissance... Vu qu'on parle déjà de Kofi, vous pouvez donner un conseil à Kofi par rapport à tout ce qui lui arrive? Il a bien raisonné d'aller vers Dieu. C'est caché chez Dieu. Ça, c'est la meilleure solution. Mais, expérimenter aussi d'autres dieux, d'autres serviteurs de Dieu. Le problème, c'est que Kofi n'a plus confiance aux gens de réveil. Okay. Il a dit... Pourquoi? Il critique. Avec des pasteurs, tu vois. Donc maintenant, là, le Kofi ne peut plus faire confiance à ces gens. La seule personne qui fait confiance, c'est moi. Bon, mais moi, c'est son ami aussi. Maintenant, quelle est la dernière solution? Je lui conseille d'aller ailleurs pour qu'il se sente à l'aise. Mais il se confie en moi. Et on se parle avec lui. J'ai parlé avec lui dimanche. Après mon kilt, j'ai parlé avec lui avant qu'il aille jouer à Lemba. Ouais. Si vous pouvez lui poser la question, on a parlé. Mais aujourd'hui, il est en Kama. Je suis fier de lui. C'est déjà un pas. Nous avons deux églises congolaises. C'est l'église Kimbanguiste et l'église des Réveils. Les autres là sont des églises importées. Donc je suis fier s'il part dans une des églises congolaises. Moi, je suis trop fier. Voilà, mesdames, messieurs. Le conseil que je lui donne, qu'il évite les affrontements entre lui et les combattants et les filles. Tu vois les filles là, moi j'étais à la place de Kofi au premier procès. J'allais voir ces filles. Moi j'ai yangoyo bo sauver. Donc Kofi a Solana il doit parler avec elle. Ata basale mabé, mais Aza toujours papa na bango. Ils ont un qu'il puisse rentrer et répondre. Il va répondre. Bon, ngana oboya kinde, mais il peut aller répondre. Pour adapter Congolais, ceux qui ont condamné, atika na yao. Toi on a besoin na yao, beta ne bankamba, banini na obeta balemba tout. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur.
Kolamba, ezali na bakolo na yango. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joy Service Traiteur. Alors, prophète, votre écran prophétique, si ça pourrait dire quoi par rapport... Je réitère encore, je parlais. Il y aura 5 grands musiciens qui vont finir s'ils n'abandonnent pas les fétiches. Non, je sais, mais j'ai laissé la prophétie ouverte. J'avais dit ça il y a 6 mois, 7 mois. Mais je suis fier de voir ça aujourd'hui. Les choses sont comment de bousculer. Donc, j'ai dit 5 grands musiciens qui ont des fétiches, qui sont dans des chansons, ils doivent laisser les histoires là dans les églises. S'ils ne laissent pas, ils vont finir comme le sel dans l'eau. En 2022, Dieu est tenté de faire sortir d'autres grands musiciens qui sont en train de remonter maintenant. Ils sont en train de remonter. Mais avec Dieu. Ceux qui remonteront avec des fétiches, ils vont finir. Tu vas voir, à partir de 2022. Un tombera malade, sérieusement. Il tombera malade, sur ce point, il peut craquer comme ça, comme si la folie, mais ce n'est pas la folie. Mais il est comme ça, il parlera plus, il va devenir comme quelqu'un qui a pété au niveau de grands pétages de la tête. Donc, voilà ce que je peux te dire. Deuxième, du point de vue politique, je vous avais dit, il y aura des mariages anti-émettes qui n'existera pas. Tel va s'associer avec tel va s'associer avec ça. Donc, ça sera du scandale politique. Le président Félix aura deuxième mandat? Oui. Il passera. Sauf si il y aura des troubles énormes. Mais sans troubles, sans quoi que ce soit, Félix passe en deuxième mandat. Pourquoi? Parce qu'il a tous les atouts pour passer. Deuxièmement, le Congolais est reconnaissant. Tu me nommes président constitutionnel, je vais te refuser. Non. Tu me soutiens pour que je devienne tel et que moi aujourd'hui je te refuse, ça c'est non. Deuxièmement, tous les grands leaders des Bandundu par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens Bandundu, les Tétus ce sont les gens des Bandundu. Les Kivu là c'est clair, mais ici là, Kinshasa Bandundu, Bakongo, tout ça, tous nos leaders nous ont demandé de voter pour Félix. Donc, déjà, Félix, comme moi, de laisse là, si j'accepte déjà Félix, il est passé. Parce que je ferai des bruits au niveau, il va passer. Je suis l'ami de Moïse Katumbi, je suis l'ami de beaucoup de gens. Mais là, je parle ici, là, de nos leaders, Maïndombe, les leaders que j'aime beaucoup. Tous ces gens viennent vers moi de laisser, comme nous aimons Félix, c'est toi voter Félix. Donc, là, je dois, mon église, mes églises, là où je suis évêque, là où je suis... On va voter Félix. Donc d'office, ma femme, ma famille, mes copines, mes amis, tout le monde là, il va voter Félix. Je ne le flatte pas, mais je suis comme ça. Comme j'avais fait pour Kabila. Kabila aussi m'avait présenté Félix. Il dit voilà, soutiens-le. Donc moi je vois, à moins qu'aujourd'hui, Kabila devient encore candidat, mais ça serait un peu terrible parce que je vais voter Félix en attendant d'abord. Et puis après, je continue à aimer Kabila. On va partager, tu vas envoyer quelques membres de famille, voter notre personne. Mais moi, Denis Lessi, avec mes gens, je vais soutenir Félix. Et du fait que j'accepte Félix, il va passer. Sauf imprévu. Imprévu, ici, c'est le trouble. Le monde a dit non, il faut négocier. Mais je ne vois personne au Congo qui a la carrure de déranger le Congo, pas l'IDPS. Ça, je te le dis. Parce que le monsieur de la CENI là, a fait une année. On ne l'a pas bousculé. Mais quand Ronsard est entré, on l'a bousculé. Il n'est pas parti. Mais personne n'a bousculé Denis Kadima. Seulement à la télé, on parle à la télé, les gens... Sur le terrain, il n'y avait aucune action de grande envergure. Donc, Ngobila m'a dit votez. Mbosso m'a dit votez. Donc tous ces gens-là m'ont dit votez le président. Tous mes amis, tout le monde. Et maintenant, je vais faire quoi? Moi et toute mon influence du Congo là, je gère 8900 églises dans toute la République démocratique du Congo. Donc je vais donner le mot d'ordre. Votez Félix. Il y a combien d'églises là? Parce que 8000 là, il y a d'autres églises. Un pasteur comme Kende, il a plus de 100 églises. Lui-même, il est chez moi, Mont-Carmel. Mais Mont-Carmel, derrière lui, a 100 églises. Bon, imaginez combien d'églises qui seront derrière. Moi, Denis Lessi, le leader de l'église nouvelle, l'église des réveils réformés, confesseur religieux, j'ai donné l'ordre maintenant que tous mes pasteurs, vos églises, vos fidèles, votez Félix. Parce qu'il a de bonnes idées. Bon, imaginez comment il ne va pas passer. Donc, Félix est déjà président en 2023. Voilà, donc le grand prophétique a dit quelque chose
Donc, quant à moi, je vous dis déjà bientôt. Donc, merci à Fabrice parce que les images parlent. Donc, voilà. Mais en même temps, nous allons demander à Pasteur, je sais, pour faire un petit prière, hein, donc, pour notre pays, hein, pour tout le monde qui nous suit. Hein. Je bénis le Congo, le président de la République, jusqu'au plus petit. Et tous ces gens-là qui me regardent, partout où vous êtes pour notre pays, nous allons gagner. La paix est là. Je m'adresse aussi à tous les hommes de Dieu que j'aime. Nous sommes le pays entre nos mains. Unissons-nous, ayons l'amour ensemble, dialoguons même si on est dans des points de divergence. Je bénis le Congo, je bénis le gouvernement, je bénis la CENI, je bénis les militaires, je bénis les policiers, je bénis les services, je bénis les chômeurs, je bénis les malades, je bénis les gens qui traversent des moments difficiles. Que Dieu remonte le Congo au nom de Jésus-Christ. Amen. Et les malades soient guéris. Mercredi, vendredi, 16h, venez à l'Arche de Noé, Moloko 87A. Dimanche, 9h, 8h, nous sommes en direct. Et de notre page Facebook. Je profite pour saluer. Ouais, du coup, avant de profiter, je vous rappelle encore, le pasteur sera en voyage bientôt pour prêcher quelque part. Et c'est lui-même qui va vous le dire. Donc, soutenez-le. Donc, voilà. Je serai au Gabon entre le 5 et le 9 décembre. Je serai au Gabon, je serai en Turquie. Je serai aux États-Unis aussi pour des croisades. Après, je serai en Europe. Et je rentre au Congo. Pour l'année 2022, je vais beaucoup travailler dans des stades. Okay. Je suis une nation. Ezongi. Je viens au Vélodrome, je pars au Tata Raphaël et puis je termine l'année 2022 au Martyr. Okay. Après, je commence d'autres grandes activités en Afrique et dans les intérieurs du pays, je vais les partager. Donc là, j'ai beaucoup parlé au niveau profane, mais je tends vraiment maintenant 50-60% paroles, 40% profane, les analyses. J'ai renversé. C'était 60% analyse, 40% église. Maintenant, je suis 60% église, prédication, dans ma page Facebook, dans le Facebook et dans le YouTube, partout, je serai en prédication à 60%. Et 40% les profanes, des questions naturelles. Je salue. Ça, c'est le livre des vies. Quand tu entres ici, tu es béni. Je salue le meilleur gouverneur du Congo qui n'a jamais existé, le gouverneur Jean-Tini Ngobila. C'est le meilleur gouverneur. On sera avec lui dimanche. Mais les temps, je peux aussi lancer un message. Il y a les gens qui ont créé les amis de Jean-Tini, ont fait des activités, mais ils ont cherché à voir le gouverneur. Ça a été compliqué, grave. Où je vais les voir et moi-même je vais les amener. Ok, je vais vous le présenter. Donc, vous allez me présenter et je vais, comme je parle là, il m'écoute et je vais lui parler aujourd'hui même pour lui dire qu'il y a les amis d'Ngobila qui cherchent, mais on les a étouffés. Donc moi, je crois que je vais appeler devant toi et je vais lui parler de ce groupe de gens-là tout de suite là, après l'émission. Donc, je salue le meilleur gouverneur, lui là, Ngobila, qui transforme la ville aujourd'hui en une histoire vraie. Les routes, la lumière. Que la lumière soit la lumière Fingobila dit que la lumière soit la lumière fille au Congo. Et c'est ce que vous êtes en train de voir dans la ville de Kinshasa. Les panneaux de signalisation, le train urbain. Là, bientôt, là, vous allez avoir 300 km de train urbain. Les contrats sont déjà signés. Donc, ceux qui ont acheté des maisons, bateau bosomi banda qu'on a baraï, boteka libela avant, eux font amana sungibino. Teka tana 20 000, 10 000, teka au long déjà, parce que les trains urbains de 300 km, Ngobila va le faire. Et maintenant, la propriété est là. Et il y a encore Banzela, il travaille sur ça. Le marché central, il travaille sur ça. Il travaille sur beaucoup de choses. Donc moi, j'ai vu ça. Il m'a séduit par ce qu'il est en train de faire. Et ce qui m'a encore séduit, de nous donner l'ordre de soutenir le président Félix. Donc ça, c'est un coup de cœur. Je salue Maman Denise Nyakero qui transforme les œufs en millions. Abedachou qui transforme un homme qui plaire à un étudiant vrai, avec un appartement, avec hôtel, avec tout le minerval et les représages. Donc quand quelqu'un termine à 8 ans à l'ISTA, donc il a payé 16 ans. Ça dit, ce gars doublé classe, Malamon Ambonga a doublé les alliés. Abedachou, coup de chapeau. Et il a fait ça aussi à un enfant
infirme qui est né infirme, qu'il a fait opérer avec beaucoup d'argent pour donner plaisir à cette femme infirme. Oh, ça c'est grave. Je salue aussi Dr Jeff Leteta, Leteta, le don de Dieu, que j'appelle don de Dieu parce qu'il est en train de faire des choses sans se faire voir, sans donner le nom, sans donner des qualifications. Il m'a donné un salaire à chaque fois du mois, mais je n'ai rien fait pour lui. Abed Achou m'a donné un salaire, je n'ai rien fait pour lui. Au contraire, je l'avais beaucoup attaqué même à la télé. Je croyais pas en lui, c'est comme il donnait des dons pour me faire tuer les gens. Mais aujourd'hui, je l'ai accepté. Je salue certaines excellences qui travaillent aussi bien comme Guy Loano, Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, Gauthier, le ministre du Tourisme, il y a aussi le ministre des Finances, et il y a un député aussi que j'aime beaucoup, Peter Kazadi, et puis Nicolas Kazadi dans les finances, sont des ministres qui m'ont fait le coup de cœur. Et je suis avec eux ensemble pour dire que vous travaillez. Je ne les connais pas, je ne les vois pas, mais j'aime leur travail. Jimmy Boss Bella au King en Afrique du Sud, qui vient de perdre sa maman, merci King. Prophète Dominique Condé. Si tu allais insister, j'allais citer son nom. Parmi les 10 là. Dominique Condé. Mais nous avons des grands pasteurs comme des pasteurs Mutombo, des pasteurs Kakenda, les gens comme des Sonny Kaputa, nous avons des grands pasteurs, hein, on en a. Là, mais là, vous continuez à citer. Non, là, on continue là pour les 10. Non, je ne suis pas sur la liste là. Ah, okay. Mais là, moi-même, je cite. Moi, je cite les petits frères comme de Francis Tatou, des gens comme de AGK, mon petit frère là-bas à AGK. Oui, au niveau des Marcelo. Ils sont là, marqués des pétages, mais ils sont là. Des passés comme de Moïse Mbié, ils sont là, celui-là, le prophète là, qui est au bon marché là. Kaboudi Alessa, oui, ils sont là. Bon, donc ce sont des gens. L'autre là qui sort l'argent dans des poissons là, comment il s'appelle hein? Non, il est en ville, il est là, comment il s'appelle Mugisho, ce sont des pasteurs, des gros pasteurs, ils sont là et il y a des gens comme de Roland Dalo, des gens comme de Mama Rose Lessi, Mikoutino, Archibishop Coutinho Fernand. Ils sont là, mes frères, des petits comme AGK, des petits comme Francis Tatou. Vous l'avez cité 2 fois. Ouais, c'est mon petit, quand j'arrive au bureau, il s'incline, il s'agenouille, j'ai pris pour lui, il me laisse sa chaise, je prends l'argent, je pars. Tatou. Je l'ai vu avec Fali, voilà le meilleur prophète, j'ai aimé Fali, coup de chapeau, parce que le petit là a besoin de notre soutien. Merci Fali Poupa, vous êtes là, que Dieu vous bénisse. Voilà, côté musicien aussi, il y a des gens comme des filles qui ont fait des bons disques, je les félicite aussi. Comment vous voyez déjà son album? Ah non, le truc là, t'as compris la nuance des mots. Ah, Ferré, toi là, tu as eu ces choses où? Ah, Ferré, oh non, est-ce que tu as compris les messages? Tu as compris la nuance des mots? Non, j'ai aimé. Tu as compris comment je pète? Alléluia. Je suis content de faire Gola pour le truc. Et je suis content pour Fali aussi. Je suis content. Héritier, non, Héritier monte. Hein. Il monte trop fort. Il monte trop fort. Il est trop dangereux, les gars. Là. Ouais, il va prendre le pays en 2022, hein, les petits là. Héritier. Ah ouais. Je salue... Je salue Tête Ndaï et Maman Rachel Fouta, ouais. Maître Turamomba, Djongade, le meilleur restaurant. Il me paye, hein. Il me paye la dîme. Chaque les 5 à 12 heures, je me réveille avec un code. Djongade. Même si tu n'aimes pas la chèvre, va manger. Si tu dois vomir à la maison, mais au moins tu as laissé l'argent pour que ton père reçoive la dîme chaque les 5. Okay. Donc Djongade à Paris, Ketchuloa, Arthur Nzemene, FPT Paul Fipico, Djezola, Moutalombi, Irène Mokabila, Enrique, Winnie Barouti, Valérie Mala, la noblesse, Dorcas Mokoko, en Belgique, et Justin Pense. Je salue aussi Didier Dikou qui a Lumene. C'est un grand homme d'affaires sur 5-2 avenue de la République ou du Tchad. Si tu veux voyager, gratuitement, à mon nom, va là-bas. En bas du restaurant des Bonheurs, deuxième étage, tu vas voir l'agence. Tous les billets sont là. Il peut te prendre du visa. Tu veux faire des trucs administratifs, tu es fatigué, ils vont prendre tout pour toi. Même au niveau de la justice, même au niveau des avocats, le véhicule, tout ce que tu as besoin comme service, tu vas là-bas. Oh, tu cherches une femme pour se marier, allez là-bas, il va te chercher. Et tu as besoin de voitures, des places pour dormir, des dossiers, au niveau des tribunaux, il va le faire. Il s'appelle Didier Dikoukia Lumene, agence Bota Business Office et Travel Agency. Il appelle ici Motena Batu Pongelo. Et il y a une liste de Silité, il y a Didier
du Koukia, le Mene Bota, oui. Business Office Travels Agency, Bozalana Yepé. Et puis, pardon papa, l'émission est trop grande. Je suis arrivé à parler. Je vous laisse vraiment le temps. Hein. Laisse-moi papa, laisse-moi. Et en attendant, je pense déjà à la personne qu'on salue, le directeur du chef. Hein, donc, lui... Et puis je pense à Caméré, là où il est en prison. Je l'aime. Hein. S'il y a des gens... VK. Ah non. VK m'a loué l'avion d'ici jusqu'à Bandundu pour aller prêcher. VK m'a fait des choses que personne ne m'a fait. Et jamais à son fait fils Didier Caméré. Didier Caméré aussi, je salue. Donc VK, viens, toi na yo. Masta nangai, toi na yo. Obima. Obima Galate? Obima. Ce gars me laissé ici, il va obimisa. Yo tikala nvanda ça dangereux. Veka il faut avoir nous tout si ça va 2023 to kena biso. Et là je pense déjà à Mida Chati. Oui, maman Mida vanda ala na iba pongi ka place za na likamute. Ah ozo iloko ngo likamute. Un jour kaka oza mokonzi mais avant nous partir à l'écran nous après à obimana. Pour mettre partir soit ça l'équipe à obimana. Vas-y beaucoup la Jessica Blessing. L'MBA, commandant l'MBA, honorable Nelly Bolenge, na peso moté, Théophile Moulumba et Moal en Kanisho sur le lot, on a dit Nekila, FBT, et puis na peso moté na Doxcas Mokoko, Fondation Galois, Joli Mayala, commandant Bellon, na colonel Mopepe, na peso moté, et puis Zozo Mayula, et puis Génie Zengele, Jafrose, le Perc, et là, je pense au ministre Modero Timba. Donc, le ministre du tourisme. D'accord, voilà donc ce que je disais déjà à Nissemano. Nishamano, donc le banquier, donc le seul et l'unique qui nous reste. Hein? Donc David, depuis Maracuja. Là, je pense à vous déjà. Sa force Italia, liste de vie. Willy et Fatou, RDC Bio. Willy et Fatou, RDC Bio. Veris Vwemba, Vero Kiri, bienvenue Makanga. Bazabatoire, livre de vie. Donc on a pied Bangomboté, on a bloqué Wana. Donc voilà, donc là je pense déjà. Ma famille Lessi Nyonso, Maman Rose Lessi, Roger Lessi, Jean-Marie Lessi, Véronique Lessi, Mathilde Lessi, Nani Arlette Lessi, prophète. Bino Yonsona Bako, on a biso, Bino Yonsona Ba, on a biso, on a pied Mnomboté, Nakanis Mnololo, vous êtes dans le Caire. Vraiment que Dieu vous bénisse. Chaque mercredi, donc, au Gabon, n'oubliez pas que le 5 jusqu'au 9, je serai avec vous au Gabon. Et avec le grand prophète du Gabon, je vous citerai et vous allez sentir que tous les jours aussi là, je vais parler de mon arrivée au Gabon, aux États-Unis et en Europe. Donc voilà, en Turquie aussi, Grèce, on va faire beaucoup de choses. Je vais beaucoup travailler avant février 2000. Voilà, Fiston Manissa, garçon de Paris, donc on est ensemble. Donc Goy beaucoup les Londres aussi. Donc tout à Londres, Talaraka. Donc on est vraiment ensemble. Je vous aime, je vous love, je vous craque. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et bisous, bye. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur. Une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali na bakolo na yango.
Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joy Service Traiteur.